Hello les amis, j'espère que vous avez tous la forme. C'est Gloire Msenga. Donc aujourd'hui, on va parler des émotions. Ok, donc j'espère que votre confinement se passe bien. On est toujours dans la période de confinement. Normalement, nous en France, ça va s'arrêter le 11 mai, mais bon, moi je pense pas. Mais en attendant, on continue quand même à travailler, on continue quand même à échanger et on continue quand même à essayer de s'apporter du savoir. Donc aujourd'hui, moi, je coach toujours, maintenant même plus qu'avant. Donc là, aujourd'hui, on va parler des émotions. Comment les émotions se déclenchent, pourquoi certains n'arrivent pas à les contrôler, pourquoi parfois on a une baisse d'énergie, parfois notre énergie elle augmente. On va parler de la pensée, que d'abord, avant toute émotion, il y a une pensée. Donc voilà, ça sera un petit peu lié. Et voilà, on va s'entraîner à comprendre en fait les émotions. Pourquoi, par exemple, quand certaines personnes voient une injustice, ça va moins les toucher et d'autres, ça va les toucher. Pourquoi quand une personne voit une personne dans la rue se faire, je sais pas moi, une fille qui se fait trop accoster d'une manière pas, on va dire, formel, pourquoi un va agir et l'autre va carrément, voilà, il va pas aider la personne. Pourquoi d'autres personnes agiraient à ce moment-là et d'autres n'agiraient pas. Je vais commencer en fait à vous donner comment moi j'ai commencé aussi à apprendre à gérer mes émotions pour pouvoir faire tout ce que je fais et comment je suis passé à l'action en fait. Peut-être que ça va vous aider certains à passer à l'action aussi et à pas avoir peur. Voilà. Donc, le stress, qu'est-ce que c'est si c'est juste un paquet d'émotions? Si d'abord on veut parler des émotions ou si on veut parler à nos émotions, il faut déjà comprendre d'où viennent, d'où vient le terme émotion ou d'où viennent les émotions qu'on a en fait. Il faut déjà comprendre ça en fait. Pourquoi j'ai ce genre d'émotion à ce genre de situation? Pourquoi, par exemple, une bombe explose et ben pourquoi je me suis énervé de l'intérieur alors que voilà, c'est exactement ce terme-là aussi que je veux parler. L'intérieur et l'extérieur. On fera la distinction entre ça. Il y a des émotions qui vont venir de l'intérieur par rapport aux pensées qu'on va avoir de nous-mêmes. Et aussi, il y a des émotions qui vont venir de l'extérieur. D'accord? Dans le mot émotion, il y a le mot et le terme émouvéré. Donc ça veut dire que les émotions, elles sont en mouvement. D'accord? Elles sont en mouvement. Donc du moment où vous, par exemple, vous explosez, je prends un stylo pour mettre l'explosion, c'est un rond, par exemple, c'est qu'en fait, vous avez gardé cette émotion à l'intérieur de vous et vous avez pensé à cette émotion en permanence. C'est-à-dire, à chaque fois que vous pensez à une émotion, vous pensez à ce stress, vous stressez, vous stressez, vous stressez, vous stressez, vous stressez, à un moment donné, ça va exploser. D'accord? Donc, vous, le but pour comprendre bien d'où vient cette émotion, c'est déjà de savoir pourquoi j'ai ce genre de pensée. Est-ce que cette pensée, elle vient de l'extérieur ou elle vient de l'intérieur? Est-ce que c'est moi qui pense à ça en permanence ou c'est les autres qui m'envoient ce genre de pensée? D'accord? Donc, apprendre à gérer les émotions, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est triste, mais si on arrivait à enseigner à beaucoup de gens à maîtriser leurs émotions, déjà très jeunes, eh ben, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens n'osent pas faire, mais le feront parce que c'est pas grave s'il y a un hater par exemple qui va venir et qui va vous déstabiliser dans votre boulot, dans ce que vous faites, ou je sais pas, quelqu'un qui va donner un commentaire négatif, ça va pas vous affecter parce que ce commentaire vient de la personne, ça vient pas de vous, d'accord? Donc c'est comme ça aussi qu'il y a des gens qui arrivent à gérer ce qu'ils font et gérer les émotions parce qu'ils savent que ça c'est la vie de la personne, c'est l'émotion qui est en mouvement de la personne. Cette émotion, elle vient pas de moi. D'accord? Cet état ne vient pas de moi. Cet état, c'est quelqu'un qui me le donne. D'accord? Déjà, il faut faire la distinction entre ces deux choses. Émotion intérieure et émotion extérieure. D'accord? Si vous avez fait un stylo,
notez ça. Ensuite, chaque émotion que vous avez vont donner lieu à des pensées qui peuvent être, un, positives et deux, négatives. Donc c'est pour ça que parfois vous êtes dans des états, votre énergie elle change parce que vous pensez à des choses par rapport à l'émotion que vous recevez. On est des êtres humains en fait. Les êtres humains marchent beaucoup par émotion. Par exemple, il y a des femmes, elles vont acheter des vêtements juste parce qu'elles ont vu la couleur ou ah j'aime bien cette chaussure, ben, je vais l'acheter. Boum, émotion. Un homme, il vient, peut-être il va voir un jeu vidéo. J'achète ce jeu parce que j'ai vu cette action dedans et j'aime cette action dedans, par exemple, ou j'aime jouer à ça, j'aime. C'est les émotions qui font ça. Parfois, on fait des choses par émotion, mais on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que j'aide aujourd'hui dans mes coachings les gens déjà à contrôler, quand je fais le coaching des trois cerveaux, à contrôler les trois cerveaux qu'ils ont. D'accord? C'est vraiment très important. Quand vous arrivez à contrôler ça, hein, vous pouvez passer à l'action. Et c'est pour ça que les gens qui viennent dans mes coachings, après, même sans s'en rendre compte, ils passent à l'action. Ils font des choses qu'ils n'osaient pas faire avant. Parce qu'ils comprennent que, ah mince, j'ai un cerveau limbique, j'ai un cerveau néocortex, j'ai un cerveau reptilien. Et je ne vais pas expliquer là, prendre le temps de parler de tous des trois cerveaux. Ceux qui prennent les coachings le savent. Ceux qui prennent la formation Motivation 1000% le savent. J'explique ça en fait dans mes coachings. Je mets un petit peu de neurosciences, oui bien sûr. Je mets un petit peu aussi de psychologie, même si c'est de la motivation dans le développement personnel. D'accord? Tout ce qui est après psy, ça je laisse aux compatriotes, psychiatres et autres. C'est pas mon domaine. Mais j'en mets un petit peu quand même parce que il faut quand même savoir contrôler ses émotions. Et les émotions viennent des pensées. Donc, mental, cerveau, voilà. Donc, je continue. À chaque fois, en fait, que vous allez avoir un mouvement d'émotion, vous allez donner de la nourriture à vos émotions. Donc, ou vous donnez de la bonne nourriture, pensée positive, c'est de la bonne nourriture, pensée négative, c'est de la mauvaise nourriture. Donc, à chaque fois que tu as peur, nourriture mauvaise. Je vais pas y arriver, c'est trop difficile. Je vais pas y arriver, qui je suis pour y arriver? Voilà, je vais rater l'examen, je vais rater ça, je vais rater ci, les gens vont se moquer de moi. Toutes ces émotions, enfin, toutes ces pensées-là, vont en fait se mélanger à vos émotions et ça va vous faire descendre en énergie. D'accord? La pensée, c'est comme de l'huile sur le feu en fait. À chaque fois que vous mettez de l'huile sur le feu, vous chauffez l'huile, ben ça, voilà. Vous savez ce que ça fait? Ça commence en fait à bouillir et qu'est-ce que ça fait? Ben ça. Et c'est comme ça en fait que parfois vous avez trop de stress, trop d'émotions, trop de pensées qui viennent de l'extérieur et qui vous assaillent en fait et vous pouvez plus agir, vous pouvez plus faire ce que vous aimez faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important les coachs. Un coach c'est pas quelqu'un qui est parfait ou quelqu'un qui sait tout faire. C'est juste qu'on a compris, un coach il va comprendre comment un petit peu fonctionne l'être humain. Mais chaque être humain, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait des coachings personnalisés aussi. Chaque être humain a une façon de penser différente. Chaque être humain a une façon de penser différente. Quand vous avez compris ça, en fait, ben vous pouvez emmener un humain à faire, en fait, à juste le soutenir dans sa manière de penser ou bien à juste changer ou switcher un petit peu sa manière de penser. Et ça va faire qu'en fait que, ah ouais, mais avant je pensais beaucoup de négatif et j'arrivais pas à voir là où je devais aller. Et maintenant je t'ai entendu parler, je t'ai entendu dire ça, ça m'a motivé pour aller faire ce que j'avais envie de faire alors que j'aurais jamais pu le faire tout seul. C'est ça un coach, c'est pour ça que c'est important en fait. Et peu importe le type de coach et peu importe le domaine, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui vous épaule. Moi-même, je suis coach aujourd'hui, mais j'ai des coachs, peu importe le domaine. Je ne suis pas égocentrique en me disant que je suis le meilleur. Non, j'ai des coachs dans ce que je fais et qui m'aident, qui me motivent. Waouh! Et ça m'instruit, je m'instruis là, c'est ce que vous devez faire en fait. Bien sûr qu'après, bien sûr,
faut rémunérer la personne parce que la personne, elle vous donne son temps, ce qu'elle a compris. Mais c'est juste un détail, ça. C'est un détail. Parce que la personne, en fait, elle va vous guider vers le fait que vous allez comprendre comment fonctionnent vos propres émotions. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Moi, je pensais jamais que juste en changeant une pensée, une façon de penser, en sachant ça, ben j'allais changer totalement ma manière de faire. D'accord? Donc, une émotion arrive aussi par rapport à votre perception des choses, par rapport à la visualisation que vous avez de certaines choses. C'est vraiment très important. Si vous visualisez, euh, par exemple, encore, on va parler de négatif et de positif, vous visualisez quelque chose de négatif tout le temps, ben c'est normal qu'après votre émotion, elle va être basse et vous allez vous perdre en fait dans ce que vous voulez réaliser. D'accord? Donc, l'être humain, naturellement, a des émotions quand les besoins qu'il a ne sont pas comblés. C'est quelque chose de super important. J'ai besoin d'avoir plus de fierté de moi-même. Mais il n'y a rien autour de moi qui me donne de la fierté. C'est normal que ton émotion après elle va être basse. Tu vas aller au travail, ben, les gens ils vont toujours se moquer de toi ou te descendre. C'est important en fait de comprendre ça. Si maintenant mon estime de moi elle monte, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi dans les coachings, si mon estime de moi elle monte et que je ne parle pas de prendre au-dessus de mon ego, tu restes humble, et ben ton estime de toi elle va monter et les gens vont le ressentir et c'est ça qui va faire qu'en fait ton énergie va changer. Et c'est comme ça qu'après les gens vont dire oh, mais cette personne n'était pas comme ça avant. Pourquoi elle a changé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Ben en fait tout ce que tu as fait, c'est que tu as compris comment fonctionnaient tes trois cerveaux. Tu t'es nourri beaucoup mieux, ton quatrième cerveau, l'intestin, il fonctionne mieux. Ton corps est en santé. Toutes ces choses en fait. Et tu commences à connaître ces choses. Et parfois aussi, il y en a qui savent ça, hein, mais qui ne pratiquent pas. Et ça, c'est le plus triste. Quand il y a des gens qui le savent, ils me disent ah ouais, oui, oui, je sais, je sais. Mais pourquoi tu le fais pas? Ça fait longtemps que tu veux passer à l'action, ça fait longtemps que tu veux comprendre pourquoi tu es tellement émotionnel. Ça arrive, ça. Mais tu passes pas à l'action. Là encore, j'ai coaché une personne aujourd'hui. Elle me dit, je rencontre toujours le même type de mec. Toujours, toujours, toujours. Et à chaque fois, je suis dans une relation sauveur-sauvé. J'ai mon ami. Ça fait combien de temps? Là, ben, ça fait 10 ans. 10 ans, 10 ans. Oui, mais je sais, je sais, je sais. Tu as lu plein de livres, tu fais plein de choses, mais tu le fais pas. C'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui te bloque. Là encore, on va pas parler de psychologique parce que là, après, c'est spirituel aussi. Parce que même si tu as compris ça psychologiquement, donc ça veut dire que psychologiquement, tu passes par l'action, mais c'est parce que peut-être spirituellement, il y a quelque chose qui te bloque aussi. Donc on va revenir sur les émotions. À chaque fois que tu te mets de la pression, par exemple, tu te mets de la pression. Quelqu'un, par exemple, en France, qui va dire bonjour, bonjour, comme ça donne envie de répondre. Je dis bonjour madame, bonjour monsieur. Mais quelqu'un qui va dire bonjour. Ça va pas te donner envie de répondre à la personne. La personne, elle mais pour qui elle se prend? Bonjour, regarde pas. Donc c'est différent, mais bonjour. Mais t'es obligé, t'es obligé de répondre parce que je t'ai envoyé une émotion positive. Parce que je t'ai dit bonjour avec le sourire, je t'ai regardé, je t'ai souri. Et ça te donne envie de le faire en fait. Donc toi, ne pense pas à ce que les autres te donnent ce genre d'envie. Donne-toi ces envies déjà à toi-même. Souris-toi à toi-même. Passe du temps avec toi. Aujourd'hui, tu es en confinement. Prends du temps à connaître tes émotions. Prends du temps à connaître toutes ces choses. Instruis-toi sur le cerveau, le type de cerveau que tu as. Passe ton temps à faire ça en fait. Au lieu de regarder des vidéos de chats, de chiens ou de gens qui rigolent, qui trébuchent, tu perds ton temps en fait. Ok, ça te fait rire, ça te divertit, ok. Mais aujourd'hui, moi, je passe mon temps à me divertir euh, en apprenant des choses sur moi-même pour aider les autres encore mieux et encore mieux et encore pour modifier certains comportements qui
fait échouer les gens dans un scénario de vie perdant. En coaching, on parle de scénario de vie perdant et de scénario de vie gagnant. Si tu passes ton temps à penser toujours, ah, lui, cette émotion, il m'a fait ça, ben, je le renie, je l'aime pas, je le déteste. Hein, tu fais que envoyer des émotions négatives à ton subconscient, à ton cerveau et à ton âme. C'est grave en fait. Alors que si maintenant tu te dis, je m'envoie des énergies positives, je m'envoie des pensées positives, mais tes émotions d'un coup, même sans que tu le saches inconsciemment, tes émotions elles vont augmenter, ton énergie elle va augmenter, ta prestance elle va augmenter, ton sourire, les gens vont voir, waouh, il a un sourire radieux, il a un sourire waouh, et dévastateur. Et les gens, quand tu voudras passer à l'action, il y en aura toujours qui vont vouloir te bloquer, mais d'autres vont voir que, attends, mais il a changé. Elle a changé. Elle a quelque chose de différent. Parce qu'en fait, tu as appris à mieux connaître tes émotions. Et ça c'est quelque chose de très important. Peu importe le domaine où tu es. D'accord? Comprendre tes émotions. Peu importe le domaine où tu es. Quand tu comprends tes émotions, tu peux aller dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ta perception, en fait, elle va toujours être positive si tu es quelqu'un qui comprend tes émotions. D'accord? Dans tous les domaines, peu importe le domaine où tu vas, si tu es quelqu'un qui comprend tes émotions, tu vas passer des bons moments. D'accord? Maintenant, je te posais une question. Est-ce que tu penses que tu es dépendant affectif? Si tu penses que tu es dépendant affectif ou dépendante affective, c'est peut-être que tu cherches les émotions chez les autres et pas chez toi-même en fait. C'est ça la dépendance affective, c'est toujours de vouloir que l'autre nous donne des bonnes émotions, nous donne des bons pressentiments. Ah, je l'aime bien, je l'aime. Si tu arrives à savoir si tu es dépendant affectivement ou non, tu vas comprendre qu'en fait, tu ne comprends même pas tes propres émotions parce que tu dépends toujours de l'affection des autres. C'est ça en fait le problème des dépendants affectifs. J'en parle là dans le direct parce qu'on parle des émotions. Donc, mais euh, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas comprendre ses propres émotions. C'est ça qui est grave. T'es dépendant affectif, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que tu ne comprends pas tes propres émotions. Donc c'est comme ça aussi que tu te libères de la dépendance affective. C'est comme ça. Tout simplement en, en comprenant pourquoi tu agis de cette manière quand tu es en couple ou quand tu es dans une relation amicale ou quand tu es dans un boulot que tu n'aimes pas ou que tu aimes, pourquoi tu ne te sens pas bien en fait. D'accord? C'est exactement ça en fait. Demande-toi, est-ce que je suis dépendant affectivement des émotions des autres? Enfin, voilà, de l'émotion de la personne qui est en face de moi, de mon employeur. Il faut toujours qu'elle me dise quelque chose de positif pour que je me sente bien. Il faut toujours que la personne me donne des bonnes remarques pour que je me sente bien. Et ça, en fait, souvent les gens qui dépendent des émotions des autres, les dépendants affectifs. Tout le temps. Donc, commence à te donner des remarques à toi-même, de mettre tes émotions en mouvement. Émouvéré. D'accord? Mets tes émotions en mouvement. Mets tes émotions en mouvement. C'est vraiment important. D'accord? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Demain, j'essaierai de faire une autre vidéo par rapport à la dépendance affective. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Là, j'ai parlé des émotions aujourd'hui. Donc, forcément, affectivement, on parle de la dépendance affective. Mais voilà, j'aurais pu parler d'un autre sujet. Mais la dépendance affective, c'est vraiment important d'en parler parce que sans même s'en rendre compte, il y en a beaucoup qui sont dépendants affectivement. D'accord? Dépendant affectivement des bonnes remarques, dépendant affectivement d'un patron qui soit derrière et qui lui dise oui, tu fais bien, merci, c'est bien, d'un conjoint qui lui dit toujours je t'aime tous les jours, d'un ami qui prend des nouvelles en permanence, mais oui, mais tu m'as pas envoyé de message, mais pourquoi tu m'envoies pas de message? Moi toujours je pense à t'envoyer des messages. Non, mais le gars ou la fille, si elle a pas envie de t'envoyer de message, elle t'envoie pas de message en fait. C'est à toi de t'aimer plus que le message ou que l'affection
de la personne. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui se séparent amicalement. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai coaché aujourd'hui des personnes par rapport à l'amitié. À cause de ce genre de choses. Juste à cause d'un message. Quand j'étais plus jeune, par exemple, anecdote, il y avait deux personnes qui étaient très amies, deux proches qui étaient très amis, témoignage. Euh, C'était deux filles, elles étaient très très amies. On traînait souvent ensemble. Mais ces deux filles, un jour, il s'est passé un accident, je ne sais plus quoi. Enfin, si, je sais, mais je ne dirai pas parce que voilà, je ne mets pas dans la radio. Euh, voilà, il y a eu un accident et la personne n'a pas envoyé de message à son ami pour lui dire oui, comment tu t'es débrouillé pour que cet accident ne fasse pas trop de dégâts dans ta vie, est-ce que tu vas bien? Elle lui a pas envoyé de message. Et donc ce jour-là, l'émotion de la personne qui n'a pas reçu le message, qui s'attendait à recevoir le message, c'était fini. Émotionnellement, elle était plus en accord avec l'autre. Donc elle s'est coupée totalement émotionnellement de la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ces deux personnes qui étaient très amies ont arrêté d'être amies. Alors que j'avais une longue amitié, je les voyais tout le temps ensemble. Donc toi aujourd'hui, si tu as compris ça par rapport aux émotions, la vidéo que j'ai faite, tu peux la partager. Tu peux aller la revoir aussi parce qu'il y a peut-être des mots qui vont t'aider à sortir de cette dépendance affective ou de ce problème d'émotion que tu ne comprends pas tes émotions. Ça va peut-être t'aider à mieux gérer tes émotions quand tu vas peut-être faire certaines choses que tu as du mal à faire ou que tu n'as pas envie de faire ou que c'est difficile pour toi d'évoluer par rapport à ça. Donc regarde là encore et comprends en fait les mots. Si c'est trop compliqué certains mots, là, par exemple je parlais de cerveau limbique et tout ça, bah, va te renseigner sur internet. Va te renseigner et ça va t'aider. D'accord? Donc, c'était Gloire Moussenga. C'était la vidéo de ce soir. À demain ou pas pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous aime. Passez un bon confinement. Prenez soin de vous. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!